Comment déstabiliser un pervers ou une perverse narcissique? Dans cette vidéo, nous allons voir et je vais partager avec vous 3 clés pour vous permettre de déstabiliser ce type d'individu. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de vivre une véritable renaissance. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien, vous libérer de ce type de relations hautement destructrices. Sachez également, avant de commencer, que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous retrouverez également une conférence parfaitement gratuite dans laquelle je partage avec vous pendant 50 minutes mes 10 dernières années d'expérience et j'ai condensé dedans vraiment l'essentiel de l'information que vous devez avoir, ce que j'appelle les connaissances fondamentales pour pouvoir vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation. Allez voir cette vidéo, c'est un indispensable, je vous mets le lien également ici dans la description et quelque part ici dans le i de information. Alors voyons aujourd'hui tout de suite quelles sont les 3 clés. Ce ne sont pas les seules et uniques, mais en tout cas 3 clés qui fonctionnent, qui sont simples à mettre en place pour déstabiliser un pervers narcissique ou une perverse narcissique. D'ailleurs, pourquoi vouloir déstabiliser un pervers narcissique ou une perverse narcissique? Tout simplement parce que vous devez comprendre que ces personnes-là cherchent elles à vous déstabiliser, cherchent elles à se nourrir de vos émotions, de vos réactions et donc apprendre finalement à mieux gérer ces situations, à faire face à ce type d'individu va vous permettre vous surtout au fur et à mesure de vous protéger. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des clés pour au fur et à mesure commencer à vous protéger, à vous immuniser, à vous désensibiliser de ce type de personnalité parce que bien évidemment, elles ont un impact extrêmement nocif, négatif sur votre vie. La première chose et la première clé que je partage avec vous, c'est de feindre l'indifférence. Je viens de le dire tout à l'heure, ces individus se nourrissent de vos émotions et de vos réactions. Ce sont des vrais déclencheurs d'émotions fortes, puissantes, de colère, de joie, peu importe, mais généralement, ils vont se nourrir de vos émotions. Ils vont chercher à déclencher chez vous de la tristesse, de la jalousie, de la dépendance, de la frustration, de la colère. Bref, tout un tas d'émotions que vous allez vivre et ça aide vraiment les montagnes russes émotionnelles entre le chaud et le froid. Ils vont vous déstabiliser complètement et ça fait partie des mécanismes de manipulation et tout simplement pour créer une emprise au fur et à mesure sur une personne, la déstabiliser, créer finalement un déséquilibre intérieur pour tout simplement mettre la main sur la personne et en faire une marionnette. Donc, la première chose que vous pouvez faire et que vous devez faire, et c'est un vrai entraînement, je sais que ce n'est pas forcément facile, il ne s'agit pas ici d'avoir des clés comme une clé de trousseau de clés qu'on met dans une clé qu'on tourne et c'est bon, c'est réglé, c'est un entraînement que je vais vous demander de pratiquer, c'est de feindre l'indifférence. Plus vous êtes indifférent aux attaques, moins le pervers narcissique va continuer à attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de vos émotions. S'ils sont face à un mur lisse, ils ne pourront pas grimper dessus. J'aime donner cet exemple et cette image que finalement, vous êtes un mur et s'il y a des prises sur vous, je peux grimper sur ce mur. Donc l'emprise, il y a une prise sur ce mur. Si vous êtes un mur plat, j'ai beau crier contre un mur, j'ai beau insulter ce mur, j'ai beau essayer de vouloir grimper sur ce mur, si le mur est plat, je vais systématiquement me rétamer, je ne vais pas réussir à grimper sur le mur. Travaillez comme si vous étiez un mur lisse. Quand vous avez une attaque, quand vous avez des pics qui vous sont lancés, quand vous avez des insinuations, des regards, des attitudes, bref, restez parfaitement indifférente. Au départ, ça va être compliqué parce qu'ils savent exactement où appuyer, sur quel bouton, levier émotionnel chez vous, quels sont les boutons et leviers émotionnels qui vont faire réagir. Mais cependant, entraînez-vous maintenant à feindre l'indifférence. Et j'adore cette phrase qui dit en anglais « fake it till you make it ». Ça veut dire de le feindre jusqu'à le faire et le vivre et le ressentir en fait. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à adopter une nouvelle attitude de feindre l'indifférence, eh bien vous allez au fur et à mesure vous entraîner à vraiment vivre cette indifférence. C'est un peu ça la magie. Vous êtes en train de vous hacker en fait. Alors au départ, ça va bouillonner à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous allez rester complètement indifférente et indifférent. Et à force de pratiquer ça, à force de pratiquer, vous allez voir que vous allez vraiment commencer à ressentir de l'indifférence. Et ça va être un vrai entraînement au quotidien parce que vous allez avoir la possibilité, si aujourd'hui vous êtes en couple, mais si c'est au travail, peu importe, de finalement pratiquer ça au quotidien jusqu'à vraiment développer ce muscle de l'indifférence et je vous garantis que vous pouvez y arriver. La deuxième chose pour déstabiliser un pervers narcissique, ça va être de réagir différemment. Une fois de plus, ces personnes vous connaissent par cœur, savent exactement comment vous allez réagir. C'est un peu comme si vous étiez en fait un pion sur un échiquier et qu'ils ont l'habitude de vous faire avancer exactement là où ils veulent.
parce qu'ils connaissent vos réactions. Ils savent que quand ils vont vous attaquer sur un point sensible, vous allez exploser. Quand ils vous attaquent sur votre façon de vous habiller, sur votre coupe de cheveux, sur des opinions, sur votre travail, sur votre passé, bref, ils savent exactement qu'est-ce que ça va faire, quelle réaction vous allez avoir, et donc ils vous connaissent par cœur. Mais à partir du moment où vous commencez à réagir différemment, vous aviez l'habitude de vous mettre en colère sur une certaine réflexion, par exemple sur votre style vestimentaire, et que d'un coup, vous basculiez dans l'humour, et que vous preniez ça comme de l'humour et que même vous alliez dans l'autodérision, chose que vous ne faisiez pas habituellement, ça va complètement les déstabiliser. Ils n'ont pas l'habitude de cette réponse-là, donc ils ne vont pas savoir quoi faire avec ça. Ils vont bien évidemment essayer d'attaquer sur d'autres angles, mais si vous êtes capable de passer de la colère à d'un coup de l'humour et de l'autodérision et que vous êtes en permanence dans cet humour et dans cette autodérision, quand il vous attaque sur vos amis, quand il vous attaque sur des qualités et que finalement il dit par exemple que vous n'êtes qu'une bonne à rien et que vous dites « oui c'est vrai, j'avais remarqué, je me demande d'ailleurs pourquoi et comment ça se fait que tu restes encore avec moi ». Ça peut être des choses comme ça qui fait que d'un coup vous déstabilisez parce que là où il attend une réaction émotionnelle de votre part, parce qu'ils veulent se nourrir de ça et que ça assoit en même temps en permanence leur besoin de dominer, de soumettre, là d'un coup ils voient que ça n'a plus d'effet. C'est hyper déstabilisant pour eux. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous entraîner à avoir des réactions différentes. Ça rejoint un peu le premier point qui est de feindre l'indifférence. C'est un changement de réaction. Et la troisième chose que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller apprendre par cœur des phrases de contre-manipulation. Contre-manipulation ne veut pas dire manipuler à votre tour. Ce sont en fait des phrases de protection. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans le jeu du pervers narcissique avec des phrases toutes faites. C'est un peu le système qu'on appelle disque rayé, c'est vous répétez les mêmes phrases, les mêmes choses. Ce sont en fait tout simplement des phrases toutes faites, toutes fabriquées qui vont vous permettre de ne jamais rentrer dans le jeu du pervers narcissique, dans l'attaque pour finalement en fait ne pas prendre la balle. Imaginez que en fait une communication avec un pervers narcissique tend toujours à la manipulation et c'est comme une partie de tennis. Il va envoyer la balle vers vous, boum, et à partir du moment où il y a une accroche chez vous, eh bien, vous renvoyez la balle et la partie peut commencer. Et quand vous renvoyez la balle, c'est votre réaction émotionnelle. Quand vous êtes piqué à vif et que vous réagissez, eh bien, tout simplement, vous êtes en train de renvoyer la balle. Et lui, il adore ça. Donc, il renvoie la balle et vous renvoyez et il renvoie et il renvoie et il renvoie jusqu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va avoir un peu la sentence finale, qui va clôturer ce match-là et hop, dans quelques minutes ou dans quelques heures ou le lendemain, ça repartit, boum, on envoie de nouveau le nouveau set et ça continue et ça continue. Vous devez absolument apprendre les phrases de contre-manipulation pour éviter de rentrer dans ce jeu de pouvoir, ce jeu de domination de qui va avoir raison, de qui va gagner la partie. Parce que c'est un peu comme si je reprends cette image, il va lancer son service, boum, service et qu'en face, il n'y a pas de joueur. Bah, la balle, elle va où? Elle va dans le filet derrière, dans le grillage. Donc, à force d'envoyer des balles et des services dans le vide, à un moment donné, il s'épuise et il lâche l'affaire. Et tout ça, vous devez apprendre. Donc, vous devez vous former sur des phrases de contre-manipulation. Je vous mettrai donc dans la description 10 phrases de contre-manipulation. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de ces 10 phrases. Ce sont des phrases basiques à apprendre et à maîtriser et à pratiquer. Entraînez-vous à pratiquer tous les jours ces phrases-là, à les avoir par cœur en tête et à les produire devant un miroir. Pourquoi vous devez les produire? Parce que plus vous allez les produire et les verbaliser seul devant un miroir, plus vous allez être capable de les balancer au bon moment parce que vous êtes entraîné avant. N'attendez pas le moment pour pouvoir le faire parce que vous verrez que là, ça va être compliqué si vous n'avez pas entraîné votre cerveau à les produire et à les apprendre par cœur. Donc, je vous invite vraiment à les apprendre par cœur, à vous entraîner au quotidien pour pouvoir tout simplement les utiliser au bon moment. Quand vous voyez ces parties qui commencent et là, boum, vous êtes armé et outillé pour tout simplement gérer la communication avec ce type d'individu. Je refais un petit récapitulatif des 3 clés que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo pour vous aider à déstabiliser un pervers narcissique ou une perverse narcissique, mais surtout dans le projet de vous protéger bien évidemment, de vous extraire ensuite de ce type de relation. La première chose que j'ai partagée avec vous, c'est feindre l'indifférence. Feintez l'indifférence jusqu'à ce que vous viviez réellement de l'indifférence et c'est un vrai entraînement. Deuxième point que nous avons vu, c'est changer votre attitude, changer votre façon de réagir, de répondre aux attaques. Passez par exemple par l'humour, par l'autodérision. Vous verrez que ça va énormément déstabiliser. Et la troisième chose, apprenez les phrases de contre-manipulation que je vais vous mettre dans la description pour faire vraiment une différence. Et l'idée derrière, c'est vous permettre de vous protéger. Si vous connaissez d'autres clés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous invite vraiment à commenter, à donner des exemples de choses. Si par exemple les exemples que je vous ai donnés pendant la vidéo vous parlent, n'hésitez
n'hésitez pas à aller en rajouter, à aller en mettre parce que vos commentaires servent d'autres personnes et qu'au fur et à mesure, à travers cette communauté que nous créons ensemble, nous aidons un maximum de personnes à reprendre le contrôle de leur vie en main, à reprendre leur joie de vivre, leur confiance en elles, à sortir de ce type de relations extrêmement toxiques. Et si aujourd'hui vous voulez aller plus loin et que vous sentez que les vidéos ne suffisent pas, que les conférences, les bouquins, les thérapies traditionnelles ne suffisent pas, je vous invite grandement maintenant à aller prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le point ensemble sur votre situation. Et lors de cette conversation, on fera le point sur où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réellement avancer. Et on vous expliquera exactement qu'est-ce que vous devez faire et mettre en place pour maintenant réellement retrouver votre joie de vivre, retrouver votre confiance, faire en sorte de vous libérer définitivement de cette relation et arrêter de souffrir pour vivre une véritable renaissance, parce que j'insiste vraiment sur ce mot et c'est d'ailleurs le nom de mon programme d'accompagnement. Il s'appelle Renaissance parce que derrière, il y a une véritable renaissance qui se met en place et je vous inviterai d'ailleurs à aller voir les témoignages des personnes que j'ai accompagnées sur la page de prise de rendez-vous. Je vous mets le lien juste en dessous et quelque part ici à droite ou à gauche de l'écran. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a aidé. Ça permettra de soutenir cette chaîne, de soutenir mon travail. Ça me fera énormément plaisir. À commenter, à partager cette information à quelqu'un qui a peut-être besoin aujourd'hui d'apprendre ces outils pratico-pratiques pour pouvoir tout simplement se protéger face à ce type d'individus. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.